écran. Mais non, Valentin, mais qu'est-ce que Mais tu fais non. là? Mais Romain, mais toi, qu'est-ce que tu fais Mais non, là? mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Bah moi, ce que je fais là, je pense à la même chose que toi au final. Ah bon? Non, en fait, non, je suis venu faire des crêpes. Merde, bah c'est bien ce que je me disais avant tout. Donc ce soir, c'est En plus, soirée il y a une crêpes. odeur il y a une odeur de crêpes là, je crois. Une autre... Oula, mec, ça sent pas bon chez toi, hein. Ça veut dire que ton appart est en train de Ah, arrête, cramer, les hein. crêpes, sont trop bons, mec. Oui, mais ça veut surtout dire que sûrement ton immeuble et ton appart est en train de prendre feu, hein, mais après... Ah ouais, pas grave. Il y a le time, il y a le time. Eh bah, bienvenue ce soir Bienvenue à toi. sur le tout Il y a le premier... time, il y a le time. Eh bah, bien... Sur le tout premier Premier, Ciné-Club, Ciné-Club. tout nouveau concept lancé par la grande production Siligo Masika et James Tiger 21, pardon, Oh, Red ce vieux Foot pilote 21, sorti. excusez-moi. Je te la prends mal. Et bah, welcome to the first Ciné-Club ever. Donc, je me présente, hein, je serai votre hôte avec Valentin ici présent. Bonsoir vos auditeurs et auditrices. Non. Bah ouais, il faut qu'on soit un petit peu chill, ça reste un format podcast. Il faut qu'on puisse. Oui, il faut. Que nos voix soient Il faut apaisantes chiller. avant tout. Exactement, il faut que ça soit très très Oui. chill. Non, nous sommes podcasteurs avant tout. Nous sommes podcasteurs amateurs, amateurs de cinéma aussi. Et oui, parce que du coup, le ciné-club, qu'est-ce que c'est qu'au final le ciné-club À mon avis, ça parle de cinéma. C'est pas faux, je pense. Mais oui, le ciné-club, c'est avant tout, c'est avant tout un Discord pour, comme je disais avant, peut-être créer certainement une communauté pour pouvoir échanger avec des gens sur la passion du cinéma. Je le disais avant aussi, moi étant étudiant en cinéma, je commence à choper des trucs de pro. Et Voilà. c'est chiant quand on regarde un film. Oh. C'est Et oui. donc, avant tout, sur le Discord, on vous proposera toutes les semaines un film à regarder, à pouvoir débattre ensemble avec la communauté, ou alors même, même nous, parce que nous, toutes les 2 semaines, on va faire un ciné-club sur Twitch. Où vous êtes bien sûr les bienvenus. Et Parlez sérieusement, si vous venez pour dire j'ai pas aimé le film parce qu'il est nul, c'est ciao. si c'est pas très clair, on réexpliquera de toute façon dans les prochaines émissions qui se déroulera du coup tous les lundis, toutes les 2 semaines. Et s'il y a bien sûr des reports, on vous préviendra sur le Discord ou sur Twitter si vous nous follow back, hein, bien sûr. Et du coup, bah écoutez, le ciné-club ne serait pas le ciné-club sans film sur lequel débattre. Et aujourd'hui, nous allons parler du film Alien. Nash, est-ce que tu vois ça? J'ai jamais vu une chose pareille. Ils sont le camp. On n'est pas venu jusqu'ici pour rien. Il faut y aller. Attendez, ça bouge. On dirait qu'il y a une vie organique. Donc, Alien de Ridley Scott, sorti, je ne sais pas. En 79, En de 79. mémoire. 79, excusez-moi. Non, mais c'est vrai que nous sommes. Écoute, Nous sommes diversifiés. nous visons une marge, une grande partie de l'Europe, la Belgique, la Nous visons Suisse, les la francophones. France. Voilà, exactement. Donc on va parler 90 et 70, bien sûr. Alien, tu disais, réalisé Alien, par Ridley Scott. par Ridley Scott, de 1979. produit par la Fox, et puis qui est arrivé sur nos écrans du coup il y a plus de 41 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire? Moi, je sais que personnellement, la saga Alien, c'est une grande partie pas de moi, mais ça a pas mal fait parler. Moi, je sais que c'était à l'époque où on était encore sur MD, donc ça remonte, hein. J'avais découvert. À ta plus tendre jeunesse. Ah ouais, non, mais exactement. J'avais découvert Alien grâce à quelqu'un de MD dont il se reconnaîtra bien sûr, hein, Flo, nous t'adorons. Et du coup, je trouvais ça normal quand on a proposé l'émission il y a de ça 7 mois.
Oui, à peu près. On peut remonter le message, mais on va pas le faire. Ouais, bon, on va éviter. De proposer l'un de mes films favoris, du coup, qui est Alien, que j'ai proposé du coup pendant l'émission. Au final, il n'avait pas été sélectionné pour des soucis de DVD. Amen, il a été sélectionné. Ah, Reparlons du coup du film Alien, qui est arrivé pendant la vague de science-fiction, la mode de la science-fiction grâce à Star Wars. Le 3 ans film, après, il est arrivé. ouais, le film 3 est ans après arrivé Star Wars. entre guillemets de nulle part et voulait proposer une autre forme de science-fiction qui était bien tout autre de celle que proposait Star Wars. Star Wars était un film qui visait vachement un public familial, euh, un public un petit peu moins mature, alors que le pari de Alien était de faire un film d'horreur dans l'espace. Et si vous vous intéressez un petit peu à tout ce qui est l'origine de Alien, vous pourrez aller voir la bande-annonce originale qui était présentée dans les cinémas je sais pas en quelle année, attention, je ne vais pas dire de conneries, où le format était très centré sur la musique oppressante, sur les cris, et non, je suis même pas sûr, et sur l'alarme pour faire ressentir le côté dangereux, le côté un petit Mhm. peu oppressant du coup de ce film. Bah, la Fox a bien sûr trouvé son format du coup avec Alien. Bon, après la Fox avait déjà Star Wars à l'époque aussi, hein, tant qu'on y est. Donc qu'est-ce que c'est qu'Alien avant tout? Du coup, est-ce que tu veux faire le résumé? Alors, je peux faire un petit résumé, Ouais, vas-y. Si tu, pas je forcément rajouterai des choses. détaillé, mais si je me trompe, moi, Alien, la seule liaison que j'ai avec, c'est il y a 4 jours quand je l'ai regardé. Ouais, ah t'as vu, c'est pas mal, hein. Et donc, je l'ai quand même regardé avec attention, hein. Donc, si je devais le résumer, pour moi, c'est des passagers. Enfin, non, pas des passagers. En fait, ils sont dans un vaisseau qui sont un cargo Ça commence bien. spatial. Qui sont un cargo spatial. Et ben, il y a 7 passagers dedans. Ils se réveillent de leur sommeil cryogénique parce que l'ordinateur de bord du vaisseau a détecté des signaux venant d'une planète. Donc des signaux qui sont envoyés et que eux reçoivent. Et en fait, du coup, ben, l'ordinateur de bord les réveille exprès pour leur dire bah, qu'est-ce qu'on fait parce qu'il y a ça, c'est une anomalie, un signal inconnu. Et du coup, ils décident d'aller voir euh, ce que c'est peut-être une forme de vie étrangère. Et du coup, pour eux, ce serait hyper intéressant, donc ils décident d'y aller. Et le problème, c'est qu'en y allant, quand ils atterrissent, le vaisseau il atterrit mal, donc il y a des réparations à faire. Et pendant qu'ils font des réparations, bah, il y a une équipe qui va chercher l'origine du signal et arrive vers un ancien vaisseau qui est là depuis, je pense, un bon moment. Est-ce que je me trompe, Romain? Ouais, c'est bien ça. Et du coup, en visitant ce vaisseau, ils découvrent dans le vaisseau une colonie d'œufs. Ils savent pas trop ce que c'est. Et malheureusement, un peu trop curieux, il y en a un, il se rapproche des œufs. Il y a une espèce de bestiole. Au début, on sait pas trop ce que c'est. On voit que ça lui saute à la gueule. Ouais, ouais, ouais. Et on se dit là, parce qu'ils sont en combinaison, puis là on peut se dire, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il n'est pas mort? Ça, à voir. Et du coup, en fait, bah là, il le ramène dans le vaisseau, il le soigne. La bestiole, on voit que c'est une espèce de truc qui l'absorbe. Ben, voilà, ils arrivent à l'enlever, ils le tuent, tout va bien. Après, tout rentre dans l'ordre. Sauf qu'à un moment, bah, du coup, le gars qui a chopé l'alien sur sa gueule, ben, il commence à exploser du bide en sortant un autre alien. Il avait vachement trop mangé et du coup, bah bim, hein, on connaît les Voilà. accidents, hein. Un accident est si vite Et en arrivé. plus, c'est arrivé pendant le repas. Mais bah, c'était le repas avant qu'ils aillent tous se rendormir. Ouais. Bah du coup, ouais, bah du coup, on va peut-être séparer ça en deux parties. La partie avec spoiler et la partie sans spoiler. On va commencer à la partie sans. Du coup, bah qu'en as-tu pensé, Valentin? Alors, Alien, c'est un film que ça fait longtemps que j'avais envie de le voir, Fais attention comme parce que plein d'autres films vraiment, d'ailleurs. je suis prêt à te casser la gueule, hein. Et en fait, j'ai adoré parce que j'ai pas réussi à décrocher un moment. Il y a de ces films où genre t'es dans l'action, mais après le rythme Ouais. il est tellement cassé qu'en fait t'es plus dans le truc, t'es en mode mais qu'est-ce qui se passe? Je me fais chier, puis genre t'hésites à arrêter le film des fois.
Là, en fait, ce qui est intéressant, c'est que la tension monte gentiment. En fait, il y a pas de rechute ou Ouais, c'est pas de montagne russe, quoi. C'est crescendo tout le long. Et du coup, c'est intriguant en tant que spectateur. On se dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Enfin, on veut savoir la suite vu que c'est crescendo. C'est assez logique au final. mhm. Et du coup, en fait, c'est ça que j'ai aimé, c'est qu'en fait, le réalisateur, il a su gérer la tension qu'il voulait faire monter jusqu'à la fin. Ouais, le rythme est super intéressant. Je Le sais rythme est incroyable. que là, moi, ça va être mon quatrième revisionnage de Alien depuis que j'ai vu pour la première fois le film. Au premier visionnage, moi, c'était à la différence, hein. Premier visionnage de Alien, j'avais trouvé ça très très lent et j'avais du mal à me plonger dans cet univers. Qui est un univers en plus super intéressant. C'est du. Mhm. Alors, ça s'appelle comment? C'est du. Merde. De quoi? Comment t'appelles? Attends, le futur vu par le passé. Oh là là. C'est du rétrofuturiste, je crois, ça se dit comme ça, un truc dans le genre. Ok. Et c'est super intéressant, que ça soit même au niveau, comme t'as dit, niveau rythme. Et le plus impressionnant reste au niveau de l'écriture, car au final, en Mhm. fait, on a 7 personnages à introduire dans l'histoire. Et comment pouvoir introduire 7 personnages tout en essayant de leur donner chacun une forte importance pour que le spectateur puisse s'inquiéter pour eux. Et quoi de mieux pour commencer et nous présenter les personnages par un repas entre collègues avant que chaque événement, bien sûr, se passe. C'est super intéressant dans le sens où même chaque plan, chaque caméra, le film commence d'ailleurs sur un long plan séquence sur le vaisseau, bah, Mhm. pour nous montrer un petit peu l'endroit principal où va se passer le film. Et je sais pas, je trouve ça ingénieux de la part de Monsieur Ridley Scott, qui de toute façon a un grand réalisateur et qui n'a rien à prouver, hein, mais ça reste tout de même très impressionnant. Le rythme, il n'y a pas un moment où ça descend parce qu'il a fait le choix de faire monter le rythme pendant tout le film. Mhm. Et je répète peut-être ce que tu dis, mais c'est vrai que ça reste quand même très ingénieux de sa part. Ouais. Et moi, je reviens sur ce que tu as dit avant, le fait d'instaurer les personnages pendant un repas. Bah, en fait, d'un côté, c'est très convivial parce qu'on se sent avec eux. On est un peu, on est dans le truc. C'est pour ça que je pense, c'est peut-être ça qui veut au départ accrocher. Parce que le plan séquence du début, on va pas se cacher, il est quand même assez long, quand même. Et les gens de nos jours, ils veulent tout de suite. Et donc en fait, ça peut vite les faire décrocher. Mais je trouve le fait d'instaurer un repas avec les personnages, ça nous met dans le truc, ça nous met dans l'action, ça nous met dans le film. Et c'est un moyen, pardon, assez simple pour, voilà, bah, ils échangent entre eux. Et juste, rien qu'avec leurs réponses, on peut savoir, enfin, on peut deviner leur personnalité. Ouais, c'est Et un du peu coup, en ça. fait, voilà. Et ça, je trouve, c'est un travail sur l'écriture des personnages qui est bien parce que souvent, les personnages, j'ai pas d'exemple actuellement, mais dans certains films un peu kitsch ou clichés, j'ai envie de dire, on introduit les personnages un par un, et une fois qu'on a introduit tous nos personnages un par un, ou puis que ça durait une demi-heure, ben, on les amène tous dans un endroit, puis c'est là que le film se crée au final. Alors que là, en fait, le film se crée dès le début. On n'a pas le temps de... Enfin, il n'y a pas l'attente de savoir ce qui va se passer, de Ouais. savoir qui est quoi. Là, on est directement dedans, on sait qu'ils sont tous des commandants spatiaux, entre guillemets, enfin, qui travaillent dans un truc spatial, donc ils ont à peu près le même grade, voire on sait qu'il n'y aura pas le jardinier, on connaît à peu près leur rôle déjà de base. Et juste après, en échangeant avec eux au début du film, on sait qui est quoi, qui fait quoi. Pour lui, il est tel, je pense je sais plus comment il s'appelle, celui qui est, j'ai Euh, plus son nom. Celui qui pense toujours à la thune là. Bah, c'est Oh, le. Ah bah, attends, j'ai pas envie de spoil, mais c'est le. Merde, attends, comment il s'appelle? Attends, je l'ai c'est pas regardé la tout à fiche l'heure, de hein. distribution. Allons voir sur Wikipédia. Vous allez voir à quel point. On a pris des notes, hein, bien sûr, pendant le film. Attends. Alors attends, là, tac, fiche technique, non, la distribution. Parker.
Si je me trompe pas, c'est Parker. Attends, j'espère qu'on parle bien du même. Attends. Si, c'est lui. L'acteur s'appelle Yaphet Kotto, d'ailleurs. Alors attends, il y a pas de côté. Si, c'est. D'accord, ok, oui, je vois. Le technicien de maintenance un peu. Voilà. Qui pense au fric, Lui, ouais, en fait, ok. voilà. Lui, typiquement, on sait qu'il est avare, puis il veut pas aider pour le bien de l'humanité autre. Lui, il pense qu'à son chèque, à sa thune, à son bien-être à lui, en fait. Donc, déjà, de base, lui, on sait dans quel groupe il est, quoi. On sait que on le déteste pas, mais si on serait avec lui, deux, trois petits coups de flaque, ça partirait vite, quoi. Bah, en plus, ce qui est ingénieux dans le fait de commencer par un repas, c'est qu'on arrive, de toute façon, déjà, on arrive dans un endroit où les 7 passagers du vaisseau se connaissent eux entre eux. Du coup, ce qui est bien, c'est que le spectateur doit lui-même comprendre qui est quoi ou qui est qui. Euh, Par exemple, le film prend parti de ne pas commencer par montrer qui est l'héroïne ou l'héros principal du film. On a réellement 7 personnes qui sont les principaux protagonistes de l'histoire et ils le resteront jusqu'à la fin, entre guillemets. Exactement. Après, il y a la partie où ils commencent à aller sur la planète. Et c'est pareil. De toute façon, Alien reste un film très astucieux niveau effets spéciaux. Hein. C'était effets spéciaux pratiques et c'était mais réussi jusqu'au bout. Hein. Moi, je sais pas si ça t'a fait ça à toi, mais la scène avec les œufs, je me dis juste, ils avaient quoi? Une machine à fumer pour se faire kiffer, le laser, un laser bleu. Et mais je sais pas, Alors, ça rend si bien. les effets spéciaux, honnêtement, le film a été fait 3 ans après Star Wars. Mm. Et je trouve que ils ont pas l'air d'être si près de Star Wars. Pour moi, ils sont au moins 10 ans après, voire Ouais. même 15-20 ans après Star Wars, juste parce qu'ils sont bien faits. Mais Ils sont bien foutus. le film, franchement, C'est... n'a pas pris une ride. Hein. Moi, personnellement, Non. en Blu-ray, Mais le film, il n'a pas vieilli. je sais pas sur Prime Video comment ça rend, mais en Blu-ray, c'est magnifique. D'ailleurs, je crois que nous avons vu la version. Alors, moi, j'ai vu la version Director's Cut, c'est sûr. Moi, j'ai Toi, la version sur Prime Prime, je Video. sais pas s'ils ont mis la Director's Cut ou la version cinéma. De toute façon, alors, c'est aussi la première fois pour un film que j'entends ça. Hein, la version Director's Cut a 1 minute en moins que la version cinéma. Je sais pas, Pourquoi? Ridley Scott ne devait pas être content et a dû supprimer une petite partie de son film. Je sais qu'il ajoute pas grand chose non plus. Ça reste juste de se dire qu'on a vu la version Director's Cut, mais en vrai. Je sais pas où c'est que tu peux voir la version, mais... Bah, je sais que du coup, la mienne elle dure à peu près 106 minutes, je crois. Non, attends, non, 116 minutes et la tienne La mienne, elle dure 117. 151. Ouais, 150. ok. 151, 1h51. Ouais, bah ça doit être à peu près ça, je pense. Donc ça fait 120 moins 9. 111, ouais. En Non, lui-même, 111. après, voilà, bon, en lui-même, c'est pas Ouais. important. Moi, je sais que dans la version Director's Cut, il n'y a pas non plus des ajouts de dingue. Je sais qu'il y a une scène en mode où un personnage donne une baffe à un autre, tout ça. Mais c'est pas grand-chose. Ben, maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire du film? La partie. Bon, je pense qu'on peut attaquer la partie spoiler un peu. Là, on est Bah. un peu... Eh bah écoute, la partie spoiler. Alors, toi, c'était ton premier visionnage de Alien? Ouais. Du coup, bah, passons à la partie spoiler. Et est-ce que tu as été surpris par ce retournement de situation, de découvrir que l'une des personnes en qui on avait confiance était au final un personnage auquel Android. nous n'aurions pas dû nous référer, tout à fait, l'Android. Alors, honnêtement, au début, j'ai rien compris de ce qui se passait. J'étais en mode, en fait, je pense que j'étais trop en mode, genre, The Thing, genre, l'alien, il a pris la parole de son corps ou je sais pas quoi. Et c'est après que j'ai capté, en fait, que c'était un droïde, parce que bah, du coup, il l'explique. Mais j'étais en mode, mais... En fait, j'étais vraiment en mode, donc t'es en train de me dire que depuis le début du film, on m'a menti.
Bah, après, on t'a pas réellement menti. Parce que dans le sens où si Mais tu... même eux, ils savaient pas. Même eux, ils savaient pas. Ouais, mais si aujourd'hui tu dois refaire un visionnage d'Alien et que tu regardes la performance de l'acteur, Oui, tu, tu sens ça. qu'aussi il a fait en sorte qu'on puisse le comprendre sans avoir vu le film. Problème, c'est qu'après c'est amené d'une manière vraiment j'y aurais jamais pensé de ma vie. Hein, Ouais, la direction d'acteur là-dessus était quand même incroyable. Parce que moi j'ai rien vu. Moi, honnêtement, jusqu'à qu'il décapite sa tête, j'ai rien vu du tout venir. Et puis bah, Pour moi, c'était l'alien qui avait fait un double ou je sais pas quoi là. J'étais trop en mode The Thing, j'ai pas compris. du coup en lui-même ça reste aussi la grosse partie de ce film. C'était introduire un univers où par exemple on n'était pas forcément au courant que les androïdes pouvaient être là. Euh, c'est vrai que on se sent un petit peu trahi par ce choix parce que vraiment on nous introduit l'univers sans rien nous dire du tout non plus. Hmm. Euh, Mais par c'est ça ex- qui est beau, c'est qu'en fait, c'est à toi de découvrir, c'est à toi d'aller chercher. ah ouais non mais après franchement moi Alien j'adore et comme j'ai dit ce film là a apporté une saga de dingue au cinéma et je pense que le cinéma ne serait pas le même aujourd'hui sans avoir vu Alien. Non, je pense pas. Surtout Ça qu'en reste fait, un il, très il est gros un huis clos. peu. Alors oui, ça c'est sûr, ça reste enfin, j'aurais plutôt dire un pseudo huis clos, même, enfin, juste à part, enfin, ça reste un huis clos, sauf quand ils vont sur la planète, évidemment. Oui, oui, oui. Mais sinon, c'est clairement un huis clos. Et d'ailleurs, les décors sont incroyables, hein. Les décors sont. Bah, On se croit dans un vaisseau. sur ça, Riley C'est. Scott était un réalisateur, comment dire, très exigeant sur les décors. Il y a beaucoup d'anecdotes sur, pas forcément sur le premier Alien, mais sur Prometheus par exemple. Film de Mhm. Ridley Scott qui est les origines entre guillemets d'Alien. Où Ridley Scott a fait agrandir un studio de cinéma juste pour son film. Dans le sens où pour Ouais. lui, le décor étant quand même avant tout ce qui plonge les spectateurs dans tout ce qui est autour. Et il a raison d'ailleurs. Hein. Bah, il a raison. Je sais il y a des films où, honnêtement, c'est plus la vision d'acteur là, mais genre, si t'as pas de décor, des fois, c'est compliqué de s'imaginer, genre le décor, tu vois. Si je prends juste comme exemple Jungle Book qui a été fait entièrement sur fond vert, Ouais, ouais. va expliquer à un gosse, alors là, t'as un troupeau d'éléphants, mais en fait, il voit juste des mecs en vert, tu vois. Bah, tu vois, après, Et si en je. fait, Non, non, vas-y. vas-y, vas-y. C'est pour ça qu'en fait, je trouve le décor, il est autant important pour le film final. Ça ajoute un peu du réalisme parce que c'est quelque chose avec lequel l'acteur peut interagir quand même. Ouais. Et pour l'acteur, pour mieux s'intégrer dedans, même si c'est juste un bout de décor, comme dans certains Avengers, justement, où tu as juste un bout de décor, après c'est du fond vert partout derrière. Ouais, je voulais justement. En plus, c'est dingue parce que j'allais prendre Avengers comme exemple. Où, où tu vois, où je trouve que. Bah, j'adore Avengers, mais ça a quand même plus de gueule et plus de charme. Euh, plus de gueule et plus de charme, genre. Ce qu'ils font. Merde. Bah, les décors d'Alien ont beaucoup plus de charme que le décor final de Alien, pardon d'Alien mais de Avengers Endgame, tu vois. Ouais. Avengers Endgame c'est super parce que c'est la conclusion d'une histoire, mais sans les personnages, je pense que le film n'aurait pas été ce qui était n'aurait pas été un Marvel, ça aurait gueulé sur beaucoup d'effets numériques. Honnêtement, Avengers Endgame, d'un point de vue effets spéciaux, il est pas ouf, quoi. Bah, Il, moi aussi c'est quand même très il est, impressionnant. Ouais, mais il reste moyen parce qu'il y a plein quand même de détails. Enfin, alors après, par contre, il y a des petits détails qui sont assez incroyables sur les effets qui sont faits. Mais dans l'ensemble, il y a, il y a eu des trucs beaucoup mieux, ça c'est sûr. Et Bah, je trouve que sur les vrais décors ajoutent un plus de réel. Même si de nos jours, on arrive à des textures photoréalistes en post-prod. Ce qui est assez incroyable. bah, aujourd'hui on en est même à mélanger le décor réel au décor post-prod, enfin au décor fond vert.
Mais ça n'aura jamais autant de charme un vrai décor. Je sais pas si vous avez déjà fait, toi je sais que tu l'as déjà fait, mais je sais pas, c'est tellement, c'est immersif, tu vois, d'être dans Armageddon, d'être dans un vaisseau spatial et de s'y sentir pour de vrai, tu vois. Ouais. Alors que ça doit faire bizarre, tu sais, j'imagine t'as juste des barrières, une sorte de vaisseau spatial et autour de toi t'as des fonds verts, c'est pas la même chose. Après je sais que Ah, ça reste une attraction, ça reste du spectaculaire, mais ouais. là est la Mais preuve les que décors ajoutent un grand plus. bah franchement pour les acteurs ça doit être tellement plaisant et ça doit aider au personnage d'avoir des décors devant toi. Mhm. Parce que tu sais qu'est-ce que tu dois voir en fait exactement. Parce que moi je sais pas, hein, moi je sais que je serais comme ça, mais tu me dis que devant moi il y a un Transformers géant, je pourrais regarder en l'air et faire semblant d'être surpris, mais j'y croirais à aucun moment, tu vois. Là aussi le travail Ouais. d'un acteur, hein, heureusement qu'ils savent faire leur Son boulot. boulot après. Bah exactement. Ça, c'est le truc le plus compliqué, je pense, tourner sur un fond vert, puis te dire, imagine-toi ça, vas-y, faut dire l'imagination, puis il faut que tu arrives à intégrer ça, hein. Et ça Bah c'est pas d'ailleurs, donné à tout le monde souvent. c'est pareil, tant qu'on y est, parce est-ce qu'on peut parler d'Alien sans parler du xénomorphe en lui-même qu'est-ce que serait Alien sans l'Alien Ouais, Parce que c'est pareil, au final, l'Alien arrive très tardivement dans le film. Donc c'est pareil, c'était un parti pris à prendre. très tardivement, et on le voit très peu Ouais, aussi. bah, ce qui d'ailleurs ne fait que grandir la peur. Mhm. Ce que On sait il est dangereux, il tue les gens, mais on le voit jamais, on le voit vite fait, puis on voit, quand on le voit vite fait, on voit un peu des trucs dégueulasses, entre guillemets, tu vois. bah, le film en lui-même n'a jamais été dans le mauvais gore. Il a toujours montré, je trouve que le film, tu vois, a réussi à faire du gore en essayant de faire peur et non pas pour montrer du gore, tu vois. Genre, Oui, oui, alors ça clairement, hein. Pour moi, il y avait rien de gore, quoi. Mais c'est vrai, ouais, c'est plus pour faire peur. C'est vrai que ouais. j'ai dit dégueulasse, c'est peut-être pas le bon mot. Bah, d'ailleurs, après, c'est pareil. Il y a ce côté-là où le chat, on sait pas ce qu'il fait là, mais en même temps, le chat, Mhm. franchement, si vous aimez les animaux, le chat, vous avez plus peur pour le chat que pour n'importe qui, quoi. Et C'est que vrai que le chat, on sait pas d'où il vient. on sait pas d'où il vient, mais c'est pareil, s'il y avait pas eu le chat, il y aurait des scènes, j'aurais pas stressé autant. Enfin, Ouais. aujourd'hui, je connais, je sais que le chat, voilà, il s'en sort à la fin, tu vois. Mais sur le coup, moi la première fois que je l'ai vu, j'étais en flip pour le chat. Je me suis dit putain, elle va pas l'abandonner, elle va pas le laisser sur le vaisseau. Et même si en vrai, et puis bah, tant qu'on y est, parlons de ce personnage qui aujourd'hui est un personnage mythique du cinéma, même si vous ne le connaissez pas, Ellen Ripley. Et, Oui. et le personnage féminin des années 80. Aujourd'hui, on en a Et tellement. l'actrice Bah, et des années l'actrice, c'est vrai 80. que Sigourney Weaver, je sais qu'elle a fait bah, Alien, juste après elle a fait SOS Fantôme, Ouais. euh, Elle est aussi dans Avatar, si je me trompe pas. Avatar, Chappie. En lui-même, c'est une actrice qui ne s'arrête pas. En plus, d'ailleurs, il y a eu beaucoup de polémiques autour de Alien et Sigourney Weaver. Ah Euh, ouais? Bah, après, c'est plus sur les suites, mais en gros, Sigourney Weaver, c'est une femme qui est militante anti-armes. Et Mhm. sur les suites, pour les besoins du scénario, des armes devaient être utilisées et ça ne lui plaisait pas parce que tu peux pas être militante et en même temps faire un film avec une mitrailleuse dans les mains, tu vois. Et voilà, logique. Mais elle a trouvé, enfin, elle a trouvé comment s'en sortir et puis ça s'est plutôt bien terminé. Mais moi, personnellement, Sigourney Weaver est une femme que j'admire depuis Alien et que encore aujourd'hui, je trouve qu'elle est mais géniale. On l'a vu récemment pour, je sais pas si vous regardez, mais on l'a vu récemment dans 10%, où elle joue Ouais. dans les épisodes de fin, et dans les deux derniers épisodes, je crois. Et puis c'est vachement cool en fait de savoir que cette actrice-là, de un est, un, est très investie dans ce qu'elle fait. Elle est encore productrice de Alien aujourd'hui. Et elle souhaiterait que Ça son, s'arrête pas.
elle souhaiterait que son personnage revienne pour un film, mais c'est assez compliqué avec les succès au box-office des derniers films là. Hmm. C'est vrai que je crois que le dernier de la saga c'était Prometheus, non? Non, c'était Alien Covenant. Ah. Prometheus, en fait, alors Prometheus est sorti à une époque où la Fox essayait de relancer Alien sans savoir comment faire. Et Ridley Scott est arrivé et a dit bon bah écoutez, un préquel, c'est la seule idée que j'ai. Du coup, On a pu trouver mieux quand même. il est revenu. Après, en fait, ce qui est dommage avec les préquels de la saga, je sais pas si on en parlera un jour, c'est juste que tout l'univers qui va être créé dans les suites va être mis à la poubelle. Et encore, même ce qui a été dit dans le premier Alien va être mis entre guillemets de côté parce que ils voulaient absolument faire Prometheus, alors qu'en vrai, oula, c'était pas prévu. Quoi? Ça. Bonsoir. Non mais on m'a follow, c'est pas prévu hein. Si vous, j'avoue que ça pendant notre émission, voilà. Donc. Donc tu disais que Prometheus fout un peu tout à la poubelle, enfin tous Ouais, les codes c'était. de la saga, de l'univers. Non, mais Prometheus, ça reste dommage parce que l'idée est bonne. Hein. Moi, je le regarde encore aujourd'hui. Il y a déjà de 1, il y a des. Vraiment, il y a des visuels qui sont magnifiques. Il y a rien à dire. Hein. Ridley Scott sur ça, il sait gérer. Hein. Il sait ce qu'il veut, il sait quoi montrer. Hein. Il est très très fort là-dessus. Mais en même temps, il met un petit peu son univers et son scénario à la poubelle. Quoi. Ça reste très très con. Hein. Mhm. Je sais que Prometheus, je l'avais vu il y a quelques années, j'avais pas du tout aimé quoi. Mais ça remonte à longtemps. Faudrait que je le revoie pour essayer de me refaire une idée du film quoi. Moi, c'est ce que je reste à dire. On peut dire ce qu'on veut de Prometheus et Alien Covenant. C'est mauvais, je suis complètement d'accord. Mais Ridley Scott reste quand même très très créatif et très imaginatif pour ses films. Si vous voulez voir des très bons films, un récent de Ridley Scott qui est excellent, il faut voir Seul sur Mars, qui est complètement dingue. Oui, j'ai adoré, c'est important. Là, franchement, rien à dire, mais c'était dingue, tu vois. Après, qu'est-ce qu'on pourrait dire en conclusion Bah moi je vais juste encore revenir sur l'Alien. Ouais. Du peu de temps qu'on le voit, ce que j'ai trouvé incroyable, c'est le design. Parce qu'on a l'impression qu'il est un peu Merci pour le follow, surtout avant tout, Flizouz. pas humain, enfin mi un peu naturel, mi bionique. Enfin, on dirait qu'il a un peu du métal sur lui qui le protégerait contre je sais pas Oui. quoi. Et j'ai trouvé ça incroyable parce que en fait ça ajoute un peu une dose de il est supérieur à toi. Et tu le vois rien qu'au visuel en fait. Puis même, en fait, on sait pas réellement comment le vaincre. Ou nous, la première scène. Non, c'est pas l'alien à ce moment-là, c'est le. C'est le. Merde. Attends, putain, mais c'est dingue parce que je les connais. Ah putain, attendez, ça va me revenir le mec qui saute à la gueule là. Quel mec. Attends, l'alien. Oh putain, ça m'énerve. Attends, hier je le regardais, je savais comment ça s'appelait. C'est le facehugger, putain, voilà. Le facehugger, quand il apparaît pour la première fois et qu'ils essayent, tu sais, de l'inciser pour pouvoir l'enlever du visage. Et que tu découvres que son sang est en fait un acide. Donc tu sais vraiment pas comment éliminer ce monstre. Et sur ça, c'est génial. Et que ça soit le facehugger ou l'alien à la fin, le xénomorphe, qui d'ailleurs n'a pas de nom dans les premiers films et aura un nom dans les suites. Ça reste, c'est génial. C'est vrai qu'en fait, dès le moment où tu vois que son sang c'est de l'acide, tu te dis, mais en fait, c'est juste impossible quoi. C'est soit tu t'abonnes tout le monde, ou soit tu t'es un équipier. Enfin, puis même encore en le tuant, il y a de l'acide qui va sortir, donc c'est délicat. En fait, ça met les met dans une position très délicate où même toi, en tant que spectateur, tu peux pas trouver de solution en fait. Enfin, souvent,
dans un film, en tant que spectateur, tu te dis, ouais, mais c'est bon, tu fais ça, puis c'est fini. Mais même là, en fait, tu sais pas. Tu ne sais rien, tu es au même stade qu'eux, en fait. En fait, le spectateur est, j'ai l'impression, toujours au même niveau que les, que, Que les, que les les personnages. protagonistes, ouais. Mais c'est vrai en plus. Ouais. Il a toujours fait en sorte qu'on soit au même niveau qu'eux. Par exemple, bon exemple sur l'aspect métallique un petit peu de l'Alien. Quand à la fin, on pense que tout est fini, qu'on s'en est sorti, c'est vrai que là, pour que ça soit pour le spectateur ou pour le personnage principal, il y a une relâche de la pression. Et du coup, tu sais, on se méfie moins de ce qu'il va nous montrer, de ce qui va se passer. On se dit, c'est bon, on peut souffler. Et là, quand tu vois qu'il est camouflé dans les tuyaux du vaisseau, et tu te dis, putain, mais c'est génial. Moi, la première fois que j'ai vu ça, j'étais si surpris. Franchement, Ah, moi aussi. c'est C'est-à-dire très... qu'en fait, c'est une espèce intelligente quand même. Ouais, C'est mais pas. elle est loin d'être con, hein. Après, il devient intelligent très vite. Il est loin d'être con, mais il. Entre guillemets, pour moi, il naît. Tu vois, quand il sort du ventre, il naît. Ouais. Et il apprend hyper vite. Il évolue hyper vite. Et c'est ce qui encore rajoute quelque chose à la peur que tu avais de base, en fait. Bon, après, C'est qu'en fait, tu le vois évoluer hyper vite, puis tu te dis, mais de quoi il serait capable dans 5 minutes, en fait. ça, Et c'est que mon avis, mais il est pas trop mignon quand il naît. oui, quand Ah même. non. Bon, après, ouais, ok. J'avoue, il vient de sortir du torse d'un gars, tu vois. Mais quand il part en courant, là, mais je le trouve vraiment aussi mignon qu'un bébé Yoda, hein. Tu me le mets devant moi, mais je le trouve trop kiki. Franchement. D'ailleurs, il y a Flizos qui me dit bonsoir, c'est normal que beaucoup de gens fassent une soirée ciné-club Alien. Alors, est-ce que je sache, j'en ai que deux. Ah, attends, peut-être que nous sommes plus. Mais après, c'est FlizzZoobs qui m'a follow il y a quelques instants. Après, Ah, peut-être que des gens ont décidé de lancer une soirée Ciné Club ce soir en même temps que une nous, soirée sur le Alien. même thème que Ouais. nous. Putain, ce serait incroyable quand Mais même. après, en lui-même, en plus, c'est pas Alien, on en parle, mais ça a cassé la pop culture. Alien aujourd'hui, c'est des figurines, des films, des pop, non pas des pop, des jeux vidéo, des livres. Il y a eu des spin-offs en livres, des comics. Et je sais que c'est loin d'être fini car Disney a annoncé il y a peu une série Alien. Mhm. Donc ça, franchement, c'est du très très bon. Il assure, en fait, j'ai l'impression que c'est un de ces films des années 80, ou quand c'était des années 80, tu sais, c'était genre un film un peu, pas random, tu vois, mais genre un film que tu pourrais voir au cinéma, comme tu dirais maintenant. Et en fait, je trouve que je pense que c'est avec le temps il a su rentrer dans la pop culture en disant, voilà, moi j'ai bien aimé ce film quand j'étais plus jeune, regarde-le, il a l'air bien. Puis à force, en fait, les gens, je pense, ils sont plus devenus un peu nostalgiques des vieux films qu'ils aimaient, en les faisant découvrir aux plus jeunes, donc nous. Et en fait, je pense que c'est comme ça que le film, et enfin, les principaux films rentrent dans la pop culture, tu vois. Non, c'est vrai. Mais après, c'est vrai. Mais en vrai, on pourrait avoir du coup, on pourrait avoir ce débat aussi de comment on consomme la pop culture aujourd'hui. À une époque, Mhm. c'était un seul grand film de l'été. Aujourd'hui, on en a plusieurs qui se battent en compétition entre guillemets. Ouais. Et on a même des films de l'été qui sortent dans des périodes où ils ne sont pas prévus entre guillemets. Donc après, c'est notre manière de consommer le cinéma qui a changé avant tout. Ah oui, mais faut pas en abuser. Bah, c'est pas faux. Bah, du coup, en conclusion, ça reste quand même, moi, pour moi personnellement, ça reste un film que j'adore et que je pense que j'adorerais encore regarder dans des années et des années, hein. Pour moi, c'est une très bonne découverte. Je ne regrette pas. Et je pense que je me materai la suite pour avoir un avis plus général sur l'univers. Bah, les suites se valent pas toutes. De toute façon, comme toutes les sagas, hein, il y a forcément un moment où ça merde quelque part. Mhm. Mais ça reste intéressant. Chaque film a un réalisateur différent. Et Alien n'a pas eu de mauvais réalisateurs, loin de là, hein. Il a eu Part pour Recommend, du coup.
Même Covenant en lui-même, ça reste quand même un très grand réalisateur. Que le film soit moins bon Parce que je sais que le 2, c'est James Cameron qui l'a réalisé, du coup, je suis très intrigué quand Le même 2, par. c'est James Cameron. Le 3, c'est David Fincher. En fait, tu vois, il y a que des bons qui l'ont fait, quoi. Et le 4, c'est celui qui a réalisé Le destin d'Amélie Poulain. C'est. Attends, je vais regarder. Honnêtement, mec, Fincher, je fais une aparté vu qu'il a fait le 3. J'ai adoré Fight Club et Zodiac et Social Network. Enfin, un peu moins, mais quand même. Mais. Et Gone Girl aussi. Il est incroyable. Et du coup, ça me tente encore plus de regarder Alien 3. Bah, alors, Alien 3, c'est à partir de là que la saga a commencé à descendre en qualité, entre guillemets. Là n'est pas la faute de David Fincher, loin de là. C'était dû à la Fox qui était très. Parce qu'on a beau dire, aujourd'hui, on a quand même un cinéma qui reste très à l'écoute des réalisateurs. À une époque, c'était le réalisateur était à l'écoute des studios, hein. Ouais. Et maintenant, j'ai l'impression que ça plus aussi. Enfin, pas souvent, mais c'est vrai que le réalisateur se fait beaucoup plus écouter, mais est souvent induit en erreur par les fans quand même. Oui, Ce qui des fois amène des bonnes choses et des fois amène des choses moins bonnes. après les fans restent aussi les plus chiants, hein, sans être méchants, hein. Les fans, ça reste les gens qui savent tout faire, mais ne savent rien faire en même temps. Et Ils sont... ça, je trouve ça, c'est un don. Mais c'est pas faux, hein. Là, par exemple, moi, je sais que... bon, là, on va parler de totalement autre chose, hein, mais comment on va consommer le futur du cinéma, comment on peut voir les choses. Là, par exemple, on parle de tout ça, la phase 4 de Marvel est quelque chose d'intéressant. Comment on va le prendre? Mhm. Parce que au final, on a eu droit à 10 ans 10 ans de films avec une trame, 10 ans de crescendo. ouais, mais Où qui tout était est monté dingue. jusqu'à Thanos, puis là, t'as plus rien en fait. Tu retombes à zéro un Et peu. qu'est-ce qu'elle va... Enfin, tu retombes pas vraiment à zéro. Est-ce que la remontée qu'on va avoir va être aussi bonne que la première qu'on ait eue? Il y a Je sais pas. beaucoup à imaginer. Et pareil, l'avenir d'Alien est tout pareil, est incertain, tout en sachant que Alien 5 devrait voir le jour, mais en même temps, on n'a plus aucune nouvelle du film, donc on pense qu'il est mort. La suite en série, on ne sait pas de quoi ça va parler. Donc, est-ce qu'il va continuer sur la lancée de Alien Covenant et rester sur une vision que les gens aiment un petit peu moins? Tu vois, ça à voir. Ouais, ça va avoir le futur, ce qu'il propose et, et ce qu'il en est, quoi. Bah, ça reste assez sympa. D'ailleurs, petite anecdote, le réalisateur Ridley Scott avait décidé aussi de tourner certaines scènes dans la surprise et dans le mystère pour certains acteurs. Ou la Mhm. scène, par exemple, de la naissance de l'alien, hein, appelons-la comme ça, était fait totalement en surprise. Il avait seulement dit les grandes lignes. Il avait dit qu'à ce moment-là, c'était l'alien, c'était la première apparition de l'alien à l'écran, sans dire comment il allait arriver et quoi que ce soit. Bon, il avait prévu bien sûr l'acteur qui devait jouer le mort, hein, sinon ça serait un Oui. petit peu con. Ça, c'est compliqué, quoi. Du coup, c'est pour ça que par exemple l'actrice, bon, ça reste la plus grosse anecdote de ce film, hein, tout le monde la connaît. Mais l'actrice qui reçoit la giclée de gants, ouais, bien sûr, la giclée de sang sur son visage, est une réaction tout à fait réelle de sa part, car elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Le dégoût qu'elle a et tout ça, c'est parce que elle ne s'attendait pas à recevoir une giclée de sang sur sa gueule, tu vois. Personne ne s'y attend. Non, Personne. mais Tu peux pas t'y franchement, attendre. re-regarde cette scène aujourd'hui, tu regardes la tête de chaque acteur, personne ne s'attendait à voir ça, je pense. Hmm. Et ça Après, ça reste cool à voir, hein, au final. ouais. Après, en parlant d'anecdote, comme tu as dit avant, je sais que la plupart des dialogues du film sont improvisés. Ils avaient juste les grandes lignes de ce qu'il veut faire, mais les dialogues sont improvisés par les acteurs. Ce qui, je trouve, ajoute Ah ouais, une une touche. authenticité, pardon. Voilà. C'est qu'en fait,
c'est vraiment des discussions genre que eux ils avaient. Genre Mais je sais pas, comme nous on a maintenant. je sais pas si t'as eu cette sensation pendant le film, mais par exemple, il y a des fois, t'as vraiment la sensation que les acteurs ils se détestaient et en même temps, Oui. tu t'en doutes que, enfin, t'espères au fond de toi que non, mais bon, tu vois. Mais je crois, genre, la scène quand c'est Dallas, je crois il engueule Riley, mais d'une violence. Je sais pas si c'était d'improvisation, mais si c'en était, incroyable. Alors moi, ma préférée, Incroyable. ma préférée, ça reste surtout quand tu sais, on découvre encore les personnages et que l'une des premières scènes qu'on voit avec les deux techniciens de maintenance là, c'est ils font semblant, ils mettent les trucs de gaz à fond pour pas entendre parler, Oui, pour pas entendre parler Hélène Ripley. Alors et après quand elle part ils désactivent, ils font un putain elle nous fait chier celle-ci, tu vois. Il y a tellement de scènes tu te dis mais putain mais ils se détestaient ou quoi. Et franchement c'est sur ça que je ah, me dis que c'est incroyable. très très bien joué Alien et que c'est pas pour rien que ça reste un monument du cinéma aujourd'hui. Et qui ne vieillit pas. Ça, il faut. Moi, c'est ce que je trouve incroyable. Je l'ai regardé, mec, mais pour moi, je. Ouais, il a limite les mêmes codes qu'on a aujourd'hui, alors que le film, il a plus de 40 ans. De toute manière après sincèrement hein, Ridley Scott a lancé certains codes du cinéma hein. Et c'est pour ça que ça Mm. reste l'un des réalisateurs les plus talentueux d'aujourd'hui hein. Si vous devez regarder Blade Runner le tout premier ou même il a fait des très bonnes choses et des moins bonnes choses hein. Mais Ridley Scott je le défendrais corps et âme en me disant que chaque réalisateur qui a pu travailler avec lui ou sur l'un de ses projets a appris quelque chose grâce à lui, grâce à sa vision, tu vois. Mm. Je dirais que c'est un petit peu le Nolan, De l'époque. le Nolan ouais, d'une époque. Hein, Mm. tous ces films qu'il faisait étaient visionnaires, hein, c'était chacun un univers différent. Le cyberpunk dans Blade Runner, le rétrofuturiste enfin bon du coup à l'époque c'était du futurisme hein, aujourd'hui c'est devenu du rétrofuturiste mais c'est pareil, moi j'adore personnellement toute l'esthétique de Alien. Les écrans un petit peu verts là dégoûtants alors qu'aujourd'hui on a des écrans 4K tu vois, tu te dis c'était Mm. la vision qu'ils avaient du futur à l'époque et c'est je sais pas c'est si plaisant à voir. C'est vrai. Ça ajoute un. Comme t'as dit, il est un peu rétro-futuriste, quoi. Ils ont fait un futur avec des trucs qu'ils avaient eux, sans se dire est-ce que les écrans ne seront plus pas ou non. Puis encore, genre, ça m'a pas choqué, tu vois. Mais comme ça sur ça on peut de toute façon je pense qu'ils sont clairement inspirés de Star Wars mais c'est comme Star Wars. Enfin, Oui. le style Star Wars a un style très rétro-futuriste lui aussi. Hein, Bah, et le truc, c'est que dans Star Wars, ce que j'ai trouvé dans la saga, c'est qu'en fait, ils ont gardé les principes des ordinateurs qu'ils ont fait avec ce qu'ils avaient à l'époque. Genre, des espèces d'hologrammes au final, je trouve que c'est juste une vitre où c'est peint dessus. Bah, ils l'ont gardé. mm. Ou les gros ordinateurs qu'il y a dans les vaisseaux, genre, ils ont gardé genre, la place que ça prend, quoi. Puis Ça, même, je trouve que c'est enfin, pas mal. je sais pas. Et puis la naissance de l'alien est quand même une scène, Oui. mais que ça soit niveau effets spéciaux, la naissance de l'alien ou la décapitation du droïde, enfin. Et puis bah, l'alien, reparlons-en, franchement, l'alien n'est pas. Bon, ça, c'est pas des images de synthèse, pardon. Mais ça apporte Non, tellement quelque chose que ce soit un réel acteur qui jouait l'alien. Enfin, les mouvements de l'alien sont si réalistes. bah, parce qu'il y en a eu trois qui étaient. Trois, il y en avait un qui était en costume, je crois, pour les Ouais. cascades. Enfin, cascades vite fait, hein. Et les deux autres, je crois que c'était bah, voilà, bah, un acteur. Je crois qu'il y avait un modèle et deux costumes, un pour l'acteur puis un pour le cascadeur. Non, en vrai, ça reste. Et je pense que ce qui rend réaliste, c'est qu'en fait, c'est des mouvements, genre, c'est pas du stop motion comme tu peux encore des fois Ouais. trouver quelques années auparavant, en fait. C'est vraiment, c'est fluide, c'est propre, c'est beau, on y croit à fond. Non, non, franchement, ouais, il n'y a rien à dire. Hein.
Et je me mets peut-être à la place des gens qui étaient il y a 40 ans qui découvraient ce film au cinéma. Ça devait être magique. Tu dois ressentir cette peur et en même temps Mhm. cette magie qu'offrait au final la saga Alien. Hein, ça reste quand même de la science-fiction, de la très bonne science-fiction, tu vois. Ouais, Enfin, et puis bon. très très bon. Ah non, franchement, il n'y a rien à dire sur ça. Je suis content que ça t'ait plu parce qu'en en même temps, tu sais, quand tu adores un film, tu sais, t'as tellement envie que les gens ils l'adorent autant que toi, mais en même temps, tu te dis, est-ce qu'il va J'avoue. ressentir cette même essence que toi t'as ressenti en regardant le film? C'est assez compliqué, tu vois. Mais Mhm. là, en parlant, du coup, si vous avez aimé Alien, vous aimeriez peut-être aussi. Alors là, moi, je sais que j'ai un film à vous proposer. Je sais pas si Valentin t'en a un. Je suis en train de regarder dans mes listes de films. Et ben moi je peux vous proposer, si Et... vous avez aimé Alien, de regarder le film Life Origine Inconnue, sorti en 2017 je crois. J'ai peur de vous dire des conneries. Alors, Origine Inconnue. Sorti en 2017 avec Jake Gyllenhaal, Ryan Reynolds, Rebecca Ferguson, tout ça. C'est un film d'un réalisateur que je ne connais pas, qui s'appelle Daniel Espinosa, qui a peut-être fait des très bons films, je ne sais pas forcément aujourd'hui. Et ce film, ça reste quand même c'est un Alien bis, hein, clairement. Mais c'est du très très bon ce qu'ils ont fait. C'est à voir, c'est sorti la même année que Premier Contact. Ça a pas fait autant parler que Premier Contact, mais franchement, c'est pas si mal. C'est disponible sur Netflix en plus en ce moment. Moi, je serais Oh. vous, j'irais jeter un petit coup d'œil à Life. Et toi, Valentin, alors, as-tu trouvé quelque chose en 2-2? En 2-2, alors oui, mais après, c'est pas dans le même style de Alien, hein, Ah, mais dis-nous quand même. évidemment. Fight Club. Ah, bah, par rapport à David Fincher, du coup. Voilà. Un Parce classique aussi, hein. que c'est un classique, mais il est. Encore une fois, je trouve que la réalisation, elle est, elle est aussi incroyable. Genre, il y a des trucs. Quand tu apprends la fin puis tu revois le film, tu te dis, mais c'est évident. Genre, c'est évident. Mais la première fois que tu le vois, tu te dis, c'est pas évident. Et c'est ça que j'adore. Bah, par exemple, tu vois, j'ai beau dire que le Alien 3 est plus mauvais que les autres. Il est vrai, Ouais. mais niveau réalisation, c'est-à-dire niveau décor, niveau photographie, Fincher était d'un professionnalisme dingue. Mhm. Et j'avoue que il faudrait que je découvre un peu plus de sa cinémato. Attends, comment tu. Cinématographie. Ouais, ça se dit comme ça? Tu veux dire cinématographie, ouais. Ouais, bah ouais. Faudrait que je découvre un petit peu plus de sa cinématographie. Parce que toi, de lui, t'as regardé que Alien 3. De lui, j'ai vu Alien 3. J'ai regardé un petit peu sa série Mindhunter. Et j'en ai vu un de lui. Attends, il a fait quoi d'autre? Parce que j'en ai vu un, ça j'en suis sûr. David Fincher. Il a fait Seven, The Game, Fight Club, Panic Room, Zodiac, Étrange Histoire de Benjamin Button, Social Network, Millennium, Gone J'ai Girl rien et dit, je n'ai absolument vu aucun film de sa part. à part Alien 3 du coup. À part Alien 3. Alors, regarde, c'est ouf. C'est ouf, c'est Et ouf. bah écoute, bah, en vrai, Fight Club, ça fait un moment, faut que je le fasse. Puis j'ai Seven, moi, qui m'attend dans ma cinémathèque. J'ai envie de le regarder, moi, Seven. Faudrait que je me le fasse. De toute façon, moi, personnellement, j'adore tout ce qu'on me raconte sur Fincher. Fincher, c'est un homme qui est passionné par les criminels, déjà de 1. Mhm. Donc, juste ça, je trouve ça très intéressant parce que le travail de documentation qu'il y a derrière pour chacun de ses films, tout ça, c'est ouf. Elle est Enfin, bref. folle. Bah, en lui-même, si si t'as pas d'autre chose à dire, je pense qu'on va pouvoir passer à la fin de ce cinéma. De ce ciné-club, pardon. Tu vois, putain, et même moi je connais pas le nom de l'émission. Ah, ça, c'est.
C'est pas mon problème, ça. Bah écoute, non, à part aller regarder le film vraiment pour vous faire un avis pour vous-même, on n'a pas la science infuse, hein, ça c'est sûr. Exactement, hein, nous on est là pour débattre entre guillemets entre potes, hein, parce Oui. que ça faisait Après, il y a des choses qui sont évidentes, hein. Si le scénario est mal écrit, le scénario est mal écrit. Là, il n'y a pas à chipoter. Oui, tout à fait. Comment ça? On parle d'Alien là? Non, non, Alien n'est pas mal écrit, mais genre pour le futur. J'étais prêt à te gifler, hein. Mais après, non, 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 lui, non, c'est mal écrit. moi ça fait un moment que je me dis, j'adore regarder des films, mais en même temps je me dis j'ai personne avec qui en parler forcément. Et je me suis dit que Valentin était comme moi, adorait regarder des films, mais bon, lui il a peut-être des gens avec qui en parler vu qu'il fait ses études dans le cinéma. Mais du coup, je lui ai quand même proposé la chose parce que de un, écoute, avec Valentin, je pense qu'on a passé le cap de l'amitié, hein. On n'est plus que des collègues, hein, je crois, hein. Oh non, on est revenu des collègues. Ah non, on était amis, merde, je savais pas. Et, et du coup, bah, je trouvais ça intéressant de faire ça avec toi. Et puis même, peut-être pourquoi pas, bien sûr, vous accueillir à bras ouverts sur le Discord et venir débattre sur des prochains films. Là, je sais que la semaine prochaine, on n'a pas, enfin pour dans 2 semaines, on n'a pas encore choisi de film. Ça ne serait tardé. On a Faut qu'on dit, on a dit qu'on essaierait de rester sur un catalogue accessible. Si le film est disponible sur Prime Video ou sur Netflix, comme ça reste assez simple pour tout le monde. Ou même sur Disney+, hein, pour ceux qui ont Disney+. Là, par chance, Alien était disponible sur Prime Video et c'est vrai que ça nous a un petit peu sauvé la vie. Par contre, il y avait pas de Chaplin, hein, franchement. Mais tu sais, je voulais vraiment le voir, hein. Et mon seul moyen de Ah, le mais voir, c'était soit de le trouver en streaming, mais soit de le prendre en VOD. Et franchement, je te jure, j'avais pas l'argent. ouais, bah, moi j'avais la flemme. Moi j'ai testé tous mes trucs de streaming, ça allait pas, il était nulle part. J'ai fait ok, mon DVD marche pas. J'ai fait ok, allez, ciao. Ça m'a saoulé. J'ai Après, voilà. essayé. Donc, de toute façon, on va mettre sur le Discord, hein, le film pour dans 2 semaines, hein. La semaine Oui. prochaine, on essaiera de venir un petit peu plus, pas forcément plus tôt, mais un peu plus en carré. C'est vrai que cette semaine, ça reste quand même le pilote, entre guillemets, de l'émission. Ça reste notre toute première fois dans ce format-là. Et que je vous avoue que moi, personnellement, j'ai regardé le film dans l'après-midi. et que je m'attendais pas à forcément devoir dire autant de choses sur le coup. Donc après, c'est à Oh, voir. De quoi? moi j'avais tout préparé. Moi j'avais mon petit setup OBS. J'ai regardé le film. Bah ouais, Après, bah, moi je pense. ouais, la semaine prochaine, non, déjà j'aimerais bien la semaine prochaine avoir un petit setup un peu plus chill. Là, je vous ai mis d'ailleurs en fond, je vous ai mis bien sûr la bande originale de La La Land revisitée par The O'Neill Broadcast, Brother Groups, pardon. Donc voilà, en espérant ne pas choper de Strike. strike, exactement. Après, ça reste sympa, c'était très détente, c'était très chill. Bah écoutez, hein, à part vous dire une dernière fois de venir nous voir sur notre Discord et de bien sûr aller suivre Valentin aussi sur sa chaîne Redfoot21. La semaine prochaine, pareil, j'aurai une petite alerte, hein, pour que vous puissiez aller voir son live de son côté. Et puis, Ouais, j'ai fait ça. et puis voilà, donc le live sera disponible en rediffusion YouTube d'ici quelques jours. Je pense vendredi ou jeudi. Et sera disponible en format audio dans quelques jours aussi. Ouais. Moi je trouve que c'est pas mal. C'est une bonne fin. C'est une bonne fin, tout à fait. Bon bah du coup, à la prochaine tout le monde et au revoir. Au revoir. Au revoir. Attends, je suis pas prêt. En fait, je suis pas prêt à dire au revoir. Attends. Quoi? Je suis pas prêt à dire au revoir. Moi j'ai déjà tout coupé, hein. Ah merde. Attends. Voilà. Je pense que là. C'est toujours un live, toi. Ouais. Attends, je vais finir sur un morceau de la bande originale de Alien. Ah non, moi je coupe pas comme ça, c'était. Allez, ciao.
J'ai pas fait de femme. Attends, j'arrive. Au revoir tout le monde.